Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Ça y est, les membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment samedi devant le président de la République, Joseph Kabila. Ils ont été nommés le 7 juillet 2014 par ordonnance présidentielle. La cérémonie des prestations des serments de 9 membres de la Cour constitutionnelle et des 6 membres du parquet près de cette Cour vient marquer officiellement la fin de la Cour suprême de justice qui a été effacée de la carte judiciaire nationale depuis la promulgation de la nouvelle constitution de la République le 18 février 2006. Cette cérémonie en présence du président de la République est conduite par son conseiller principal en charge des questions juridiques a débuté par 1 minute de silence en mémoire des victimes des actes terroristes perpétrés au Kenya. Je vous remercie. Je vous rassois. La Cour constitutionnelle, c'est la plus prestigieuse des institutions judiciaires. La nomination de ses membres par le président de la République, Joseph Kabila, entre dans le cadre de la réforme de l'exercice de la justice en RDC. Elle a la charge de gérer, entre autres, les conflits entre l'État et les provinces, de promouvoir l'État de droit, l'arbitrage entre le législatif et l'exécutif. Elle est aussi la gardienne de la séparation du pouvoir. La Cour constitutionnelle juge également les contentieux électoraux. Je juge solennellement, compris loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Après la prestation des serments des 9 membres de la Cour, le chef de l'État, Joseph Kabila, en a pris acte. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Et très sincères félicitations. Au cours de la même cérémonie, les magistrats du parquet général près la Cour ont également prêté serment. Rappelons que l'ordonnance nommant les membres de la Cour constitutionnelle a été signée le 7 juillet 2014 par le chef de l'État, Joseph Kabila. Quelle est alors la mission de la Cour constitutionnelle qui vient de marquer un nouveau pas vers la démocratisation de la République démocratique du Congo? Tentative de réponse avec Mathieu Kamango. Nommés le lundi 7 juillet 2014, les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce samedi devant le chef de l'État Joseph Kabila, l'Assemblée nationale et le Sénat. Une première dans l'histoire de la RDC, qui dispose désormais d'un instrument juridique qui a la compétence de juger le président de la République et le Premier ministre. Mais quelle est la mission dévolue à cette Cour? D'abord, régler toutes les questions concernant la Constitution. Juger le chef de l'État, juger le Premier ministre et régler tous les problèmes qui concernent la loi. Voilà, c'est ça le rôle. L'avènement de cette Cour, créée depuis juillet 1960, est devenu une réalité en avril 2015 et salué par plusieurs acteurs politiques de la RDC. Réellement, nous marquons une nouvelle ère, celle d'une démocratie, d'un état de droit qui a réellement pris son élan. Et je pense qu'il faudra, qu'on le veuille ou pas, jeter un minimum de fleurs aux travaux de concertation nationale, parce que ce sont elles aussi qui, dans leurs différentes recommandations, ont donné le go pour que, aujourd'hui, que nous puissions avoir la Cour constitutionnelle installée. C'est une expression réelle que nous sommes dans la bonne voie, la voie du processus démocratique, et ce que le chef de l'État avait déclaré au niveau des concertations nationales est devenu une réalité. L'histoire retiendra qu'effectivement c'est cette génération politique avec à la tête le président de la République qui est en train de réaliser les avancées institutionnelles nécessaires à l'enracinement de la démocratie congolaise. L'enracinement de la démocratie, nous l'avons toujours dit, c'est des institutions. La Cour constitutionnelle recevra des recours en interprétation de la Constitution et tranchera des conflits de compétences entre le pouvoir législatif et exécutif. En matière électorale, la Cour a la compétence de connaître les recours et trancher par ses arrêts les contentieux électoraux. Pour rappel, le siège de la Cour constitutionnelle est situé au nouveau palais de justice à Kinshasa, situé derrière l'ancien palais de justice
dans la commune de la Gombe. Nous vous proposons, après ce reportage, de suivre d'autres réactions des acteurs politiques de la majorité ainsi que de l'opposition. Pour la plupart, la prestation des sermons de la Cour témoigne de la volonté du président Joseph Kabila de poursuivre le processus de démocratisation de la RDC, comme en témoigne la dernière communication du président Barack Obama à son homologue de la RDC, Joseph Kabila. Suivez. C'est l'aboutissement d'abord de ce qu'on appelle la concrétisation des institutions de l'État. La refondation du Congo passe par la mise en place de la Cour constitutionnelle. Depuis 1960, on n'a jamais eu une Cour constitutionnelle, celle qui est appelée à dire le droit, à dire ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, nous avons l'institution suprême en matière de droit dans notre pays. Il fallait un démocrate pour le faire. Parce que tous les autres présidents, ils ont eu quand même la frilosité de ne pas le faire. Joseph ferait bien de le faire. Et c'est tant mieux pour que, comme l'a dit Obama lui-même, Joseph Kabila a mis le Congo sur la voie de la démocratisation. Et il est en train de le faire sur le plan aussi des institutions. Le chef de l'État dit qu'il faudrait qu'il ait ses juges. Il ne se reproche de rien. Et que cette cour doit exister. Et voilà qu'aujourd'hui, il a aussi ses juges. Voilà que nous avons aussi un endroit où nous pouvons aller nous plaindre des actes ou de trahison de la Constitution vis-à-vis du chef de l'État. Et lui s'est dit, il est garant et qu'il respecte toujours cette Constitution. Il ne se reproche de rien et il nous met cette cour constitutionnelle. Et nous avons au moins un juge du contentieux électoral. C'est que nous avons vécu le 28 novembre 2011. Nous n'allons plus les vivre parce qu'il vous dit la transparence est là et il amène le pays à bon port. C'est à mon avis une prestation de serment très importante pour la nation parce qu'elle marque une date historique dans notre pays. Donc aujourd'hui que le juge constitutionnel vienne de prêter serment devant les garants de la nation, le président de la République, devant toute le couche sociopolitique de la nation, devant les députés et les sénateurs, devant les diplomates, ils ont pris acte d'être à la hauteur afin de se rassurer que toutes les lois qui seront initiées ou bien votées dans notre pays seront conformes à la volonté constitutionnelle, sinon la volonté de la Constitution. Et direction la primature pour parler de la réforme du guichet unique. Le guichet mis en place il y a peu par le gouvernement central a été au centre d'une séance de travail présidée par le Premier ministre Matata Ponyo à l'hôtel du gouvernement, Fabien Lumbala. Tout est parti d'un constat selon lequel le guichet unique, dans son fonctionnement actuel, présente beaucoup de faiblesses. Moins de performances et les résultats peu encourageants. Et le Premier ministre Matata Ponyo Mapon tient à une réforme bien étudiée, aux actions promptes pour des résultats escomptés. Nous sommes venus pour essayer de faire un état de lieu vers voir quelles sont les avancées et ce que nous pouvons faire pour booster un peu plus cette réforme pour qu'elle soit mise en œuvre durant le temps convenu. Mais qu'est-ce qui va changer concrètement, surtout dans le domaine du commerce extérieur, et pour quelles attentes? Il y a des mesures urgentes qui doivent être prises, entre autres par rapport à l'ex-ONATRA, parce qu'il est vrai, comme nous l'avons souligné, il y a un problème sérieux en ce qui concerne l'engorgement du port et aussi du bief maritime, et il y a un effort qui doit être fait pour que, au fait, notre réforme ne soit pas un mort-né. Dans ce sens que nous pouvons faire tous les efforts que nous voulons, nous pouvons diminuer sensiblement le temps voulu pour le dédouanement, mais tant que la manutention, donc la prise en charge physique de la marchandise n'est pas assurée, il est difficile de pouvoir arriver aux objectifs voulus. Reconnaître ses faiblesses et prendre l'initiative d'y remédier pour atteindre les objectifs que l'on s'est assignés font partie justement des qualités de ce gouvernement qui tient plus aux résultats qu'aux paroles. Je l'annonçais au sommaire, vous avez peut-être entendu parler de l'existence d'une fosse commune dans un cimetière désaffecté de la commune de Maluku où seraient enterrées les victimes des événements malheureux du 19, 20 et 21 janvier à Kinshasa. Eh bien, rumeur, cette fosse commune n'a jamais existé. Le gouvernement l'a signifié aux Nations Unies et ONG de droits de l'homme. Suivez. Nous sommes au ministère de l'Intérieur à Kinshasa. Ici, Évariste Bochab, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, fait le point.
En présence du Bureau conjoint des Nations Unies, les ONG, tant nationales qu'internationales, des droits de l'homme ainsi que les services de sécurité. Le gouvernement s'est devait réagir, surtout après la correspondance reçue du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, alléguant qu'il y aurait des Congolais qui ont été enterrés dans une fosse commune à Maluku, à l'est de Kinshasa. Des Congolais qui seraient tombés lors des événements malheureux du 16 et 20 janvier dernier. Faux, déclare Évariste Bochab. Et celle-ci, le 19 mars 2015, la morgue centrale, comme d'habitude, a écrit à l'hôtel de ville, puisqu'il y avait un nombre important d'indigents et que d'autres corps qui arrivaient, on ne savait où les mettre, il fallait à tout prix organiser l'enterrement. Le vœu exprimé par la morgue centrale, l'inhumation s'est faite soit très tôt, soit alors tard dans le soir, au moment où on n'enterre plus d'autres personnes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a donc rien à cacher sur cette affaire. Et si les doutes persistent, les autorités sont prêtes à exhumer tous les corps enterrés à Maluku pour des examens approfondis. Mais si chez vous, il subsiste le moindre doute sur les circonstances de la mort de ces personnes, nous sommes prêts pour faire exhumer l'ensemble des corps pour que vous ayez la conscience tranquille. Parce que pour nous, c'est peut-être l'occasion aussi de pouvoir montrer à l'opinion et nationale et internationale que ce n'est pas des gens que la police a exécutés. Plus de malentendus sur l'affaire. Aucun Congolais n'a été enterré dans cette supposée fosse commune. Les patrons de la territoriale en a également profité pour adresser une correspondance à tous les gouverneurs des provinces afin de modifier la procédure sur l'enterrement des indigents et les corps non identifiés afin d'éviter toute suspicion dans l'avenir. La promotion d'une économie multisectorielle en RDC, voilà ce que la RDC propose. Une délégation de la Banque africaine de développement conduite par son administrateur pour la RDC, Léonard Santor, était samedi en séance de travail avec le ministre de l'économie, Bati Lukwebo, à ces sujets. Cette délégation a pour mission de connaître les desiderata du gouvernement en vue de permettre à la BAD de mieux accompagner la RDC dans les différents projets de développement. Gardidiana. Jean-Marie Kazambo. Au cours de cet entretien, l'administrateur de la BAD pour la RDC a souligné que son institution veut à ce qu'il y ait en RDC une économie diversifiée. Pour Modeste Bati Lukwebo, la diversification des ressources fait partie des priorités du gouvernement, raison pour laquelle le président de la République, Joseph Kabila, accorde beaucoup d'intérêt à l'agriculture, secteur d'une richesse inépuisable avec suffisamment de ressources en eau et en terre rurale qui dispose le pays. Quoiqu'ayant une économie essentiellement concentrée sur les mines, les progrès réalisés par la RDC sont tout de même salués. Et nous avons passé en revue donc les secteurs qui peuvent être donc améliorés et pour créer des emplois et générer des revenus pour la population, et notamment les efforts qui devraient être menés au niveau du secteur agricole, où déjà nous constatons que les efforts sont déjà là et à travers les actions déjà menées par le gouvernement, notamment dans la création de parcs agro-industriels, et qui, de notre point de vue, devrait être soutenu. Une occasion aussi pour le ministre de l'économie de solliciter l'accompagnement de la BAD dans la formation technique pour la promotion du génie congolais en vue de résoudre la problématique de l'absence de produits congolais sur le marché. Bati Lukwebo, qui aspire à travailler avec des chercheurs congolais, a recommandé à ces derniers d'entrer en contact avec le ministère de l'Industrie en attendant un accord de collaboration qui sera signé entre le gouvernement congolais et les centres de recherche. Parlons à présent de la recherche scientifique avec le lancement au Congo central d'une variété de maïs protéiné dénommée Quality Protéiné Maize, un produit de recherche évalué et sélectionné au centre de l'INERA Ngandajika au Kasaï oriental. C'est le vice-premier ministre et ministre des Pétantiques Thomas Louaka qui a lancé ce produit au nom du premier ministre Matata Ponyo à l'INERA Mvoanzi. Fabien Lumbala pour les détails. Centre de recherche inhérent voisin en territoire de Songololo, province du Congo central. Nous sommes ici à plus de 200 km de la capitale Kinshasa. Ce site paisible et favorable à la recherche approfondie en agronomie reçoit des visiteurs de marque.
3 membres du gouvernement central, conduit par le vice-premier ministre en charge des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Thomas Loakalo Senjola. L'événement paraît peu ordinaire, mais plein de significations. Le lancement de Sommeil Skipiem